Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de février 2023. On y va? Ici, pour certains, on a l'impression que vous... Non, plus de communication, ou en tout cas très peu de communication, vous voyez, avec les personnes qui vous entourent. On a réellement cette impression ici que... Ah, il manque de communication entre vous et les autres ici, on le voit, hein. Mais ici, c'est pas anodin, vous voyez, si on parle pas, si on s'exprime pas, si on sort pas les choses, si on reste un peu dans notre coin. Il y a des choses qui peuvent nous déranger, des choses qui peuvent nous froisser, des choses qui peuvent nous mettre mal, vous voyez, comme dans la famille ou tout simplement dans l'entourage, avec les personnes qui nous entourent et éventuellement pour ne pas heurter, blesser, mettre mal à l'aise les personnes autour de nous, on se dit, bon, tu sais quoi, je vais fermer ma bouche, je vais rester dans mon coin. Mais on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on sent que vous souffrez énormément, mais pour les autres. Je souffre pour les autres. Tu sais, comme si on aimerait soutenir, aider, tendre la main, vous voyez, comme à certaines personnes, mais je me sens impuissant ou je me sens impuissante, donc je ne vois pas comment je peux faire. Ici, on a l'impression que vous prenez un problème, vous voyez, pour vous. Tu sais, comme si c'est moi, y a quelqu'un de mon entourage qui vit une situation complexe, mais limite, quand on vous regarde, vous voyez, au niveau émotionnel et même dans ce qui se passe dans votre tête, on a vraiment cette impression que c'est comme si c'était toi. Si c'est toi, c'est dans ta vie que c'est en train de se jouer. Tellement. Ah oui, c'est l'empathie, c'est ça. Tellement, tu vois, on est dans l'empathie, tellement on est, tu vois, proche, on va dire, comme de ces personnes, ou tellement on leur. Ben, tellement on a d'amour pour elles, ben, au fait. Je pense qu'elles ne réalisent même pas, vous voyez, à quel point on peut souffrir ou on peut être mal de les savoir mal. D'accord. Ce qui fait que vous vous isolez, vous prenez du recul, vous ne dites rien. Ben, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Comme ça, on voit. Doucement, il ne faut pas que je sorte les choses, il ne faut pas que je dise les choses, ça va froisser, ça va vexer. Ouais. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Par contre, hein, je fais preuve de patience. Hein. Je me dis, allez, vas-y, ça va le faire, t'inquiète pas. On va éventuellement trouver des solutions. On va éventuellement, tu vois, comme. Mais au fond, on a réellement cette impression, vous voyez, que même vous, vous avez besoin de solutions pour vous. Même vous, vous avez besoin de faire avancer certaines situations de votre vie, hein, dans certains domaines, et je ne sais même pas comment faire, et je ne sais même pas si je vais y arriver, je ne sais même pas si j'ai la force pour. Donc, au final, tu sais, comme si on aspirait, on va dire, comme tout le mal des gens, c'est comme ça que je le vois, et ça rejaillit, en fait, sur nous et sur notre vie de manière générale. Et j'ai réellement cette impression, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus donner de la tête. Ouais. J'aimerais bien me protéger, mais je dois les protéger. Mais en même temps, en fait, vous êtes en train de vous perdre. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous perdre, vous êtes en train de vous éparpiller, vous êtes en train de vous éloigner, on va dire, comme de votre propre personne. On a l'impression que vous ne voyez même pas ce qui est en train de se jouer dans votre vie en ce moment. On a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est comme si on se disait, mais comme si je me trimballais, tu vois, une espèce de karma, je me trimballe. D'accord. Ici, la situation, elle est un peu compliquée pour le moment. Ici, on nous dit patience. D'accord. On parle réellement pour moi de situations où il y a des choses qui sont en train de se jouer du côté de ces personnes pour qui tu t'inquiètes. Elles sont éventuellement, ces personnes, en train de mettre des choses en place pour leur évolution, pour éventuellement sortir de certaines situations. Ça va te soulager un peu de savoir que, oui, elles bataillent quand même pour elles. D'accord. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que pour certains, limite, on a l'impression que par moment, vous êtes prêts, vous voyez, comme à laisser tout ce que vous faites, ou limite à vous mettre en porte-à-faux, ou un peu en plus en difficulté que ce que vous êtes pour faire du bien aux autres. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui vous a déjà joué des tours. Donc ici, on réfléchit à deux fois. Je continue sur ma lancée, je continue à chercher des solutions pour moi, parce que pour certains ici, on sent qu'on a pris quand même pas mal de retard. Hein.
D'accord? Déjà, on a pu se heurter à quand même pas mal de personnes un peu jalouses et médisantes qui vous ont un peu éloigné, vous voyez, de vos rêves, de ce que vous voulez en réalité. Et comme on a encore cette histoire, donc au final, on se dit c'est quand la roue elle va tourner, c'est quand j'aurai un peu de chance, c'est quand tu vois que je pourrais avoir une condition différente, histoire d'aider les autres. On a l'impression que c'est ce que vous avez en tête et il n'y a que ça en tête. Ouais. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, on a des choses à faire sauter. Même si on ne les fait pas sauter tout de suite, on sent quand même que ce sont des situations. Ouais, ah ouais. On sent quand même que ce sont des situations, vous voyez, que vous allez faire sauter. Ici, on a, tu vois, comme un espèce de lien à couper. Éventuellement, on a une façon de fonctionner avec nous-mêmes et avec les autres qui ne nous aident pas forcément. Ça, ce sont des choses que vous verrez au fur et à mesure. Mais j'ai aussi cette sensation que pour certains, que vous allez vous en sortir. Hein. C'est pas ça le truc. C'est que je n'ai pas forcément encore pris conscience du côté où vous êtes en train comme de lâcher les rênes en fait de votre vie. J'ai vraiment cette impression que vous ne réalisez pas forcément pour le moment que vous vous mettez en porte-à-faux, sauf que vous ne le réalisez pas encore. Vous voyez un peu du noir, je suis dans des énergies un peu basses, on a l'impression qu'on se contente d'avancer pour avancer. Je sais pas. Attends, ouais. On dit qu'il y a des choix à faire pour qu'on puisse retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Donc, vu que cette situation familiale, ou en tout cas cette situation que vous traversez avec certaines personnes autour de vous, vous angoisse autant, est-ce que vous allez décider, vous voyez, tout simplement d'aller en parler, histoire de régler les choses, ou est-ce que vous décidez, vous voyez, comme de continuer à avancer comme ça? Ouais. Parce que j'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous avez des projets éventuellement à mettre en place, mais des projets que vous avez mis sur pause parce qu'il y a d'autres situations extérieures qui me prennent toute mon énergie. Il y a des situations extérieures qui m'empêchent d'avancer comme moi je suis censée avancer, et puis pour que je puisse mettre ces projets-là en place. On a l'impression que l'énergie que vous êtes censé mettre pour vous, voyez, pour votre évolution, pour votre bien-être, on va dire dans tous les domaines, ben vous le distribuez, j'ai envie de dire, comme à tout va, à toutes les personnes autour de vous, ce qui fait que vous ne cessez d'être ralenti sur votre route. Ouais, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Mais j'ai l'impression qu'on avancera, tu vois, un peu plus lentement que prévu. On mettra les choses en place un peu plus lentement que prévu. Du moment où on va commencer, tu vois, comme à se détacher de ça, du moment où on va réaliser, tu vois, qu'on ne peut pas forcément agir sur la vie de certaines personnes parce que pour certains, c'est ce que vous avez envie de faire. D'accord? On est obligé de le dire, c'est ce que vous avez envie de faire. Si je pouvais t'arrêter là ou t'empêcher de faire ça, je t'aurais empêché de faire ça. Mais au final, je dois quand même rester à ma place parce que vous avez quand même conscience du fait que tu vois qu'il y a un certain libre arbitre et qu'on ne peut pas, vous voyez, comme agir comme ça. Donc, on voit que vous êtes une personne extrêmement, en tout cas des personnes extrêmement bienveillantes, très loyales, très sincères, très fidèles. Et c'est ce qui fait que vous êtes vous. C'est ce qui fait, vous voyez, que les personnes aussi peuvent ne pas forcément s'empêcher, hein, tu vois, de tout demander ou peut-être d'abuser par moment. On vous demande d'être attentif à vos rêves parce qu'on va vous montrer éventuellement ce qui joue, ce qui se passe dans certaines situations. Ça pourrait éventuellement vous permettre de vous apaiser, donc de réaliser que les personnes, elles vont s'en sortir, éventuellement elles vont faire le nécessaire pour s'aider, mais il faut que toi aussi tu puisses faire le nécessaire pour t'aider parce que comme tu es en train de délaisser les rênes de ta vie, tu accumules du retard, mais tu risques de te retrouver hyper fatigué au bout d'un moment. Tu risques de te retrouver, tu vois, un peu sur les jantes, un peu sur les dents, tu vois, comme on dit. Et c'est vrai que pour reprendre la route par la suite, ça risque d'être un peu complexe. Et pour certains, la famille, c'est la famille. Hein. Les personnes proches, c'est les personnes proches. Hein. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimez pas forcément à demi, mais on a l'impression, limite, dans certaines situations, je ne vois pas éventuellement comment je pourrais mettre certains projets en place. Je ne vois pas éventuellement comment je pourrais avancer. Je ne vois pas éventuellement comment je pourrais évoluer. Donc du coup, je délaisse, on va dire, mes projets, ce qui cloche dans ma vie pour m'occuper, j'ai envie de dire, de ce qui cloche dans la vie des autres, parce qu'éventuellement, c'est beaucoup plus facile que de me dire, j'ai peur. J'ai peur de passer à une étape supérieure, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est relationnel. J'ai peur, j'ai envie de dire, comme de mettre tous ces projets-là en place. J'ai peur d'échouer, j'ai peur. Tu sais, tout ça, c'est pour ne pas s'avouer éventuellement au fond qu'on a peur,
qu'on ne sait pas forcément si on a les épaules pour encaisser, assumer certaines situations. Tout ça, petit bilan, vous allez faire et vous allez juste réaliser, vous voyez que dans certaines situations, ce sont vos peurs qui vous poussent, d'accord, comme à vous créer des blocages, mais aussi à aller chercher plus des solutions pour les autres que pour vous, parce que limite, on a l'impression, niveau confiance, on peut être un peu comme ci, comme ça, tu vois. Je ne crois pas que ça va se faire, je ne crois pas que je pourrais, je ne crois pas que j'ai les épaules. Et je pense que se poser des questions, c'est totalement légitime, vous voyez. Se retrouver dans des périodes de doute et d'hésitation aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le côté où je dois vraiment aller au fond des choses pour que je puisse réaliser qu'à chaque fois que je fonctionne comme ça, je m'éloigne de ce que je suis censé faire. Je m'éloigne de ma propre personne. Pourquoi? Comme si on a l'impression qu'on se fuyait nous-mêmes, qu'on fuyait notre vie parce qu'éventuellement notre vie, elle ne nous convient pas, ou éventuellement qu'il y a des choses qui nous font peur. Hein, tu vois, l'avenir, ça fait peur, le fait d'échouer, ça fait peur, le fait de... Tu vois, on a plein de peurs qu'on essaie de refouler et des peurs ben, qui nous poussent à agir de manière totalement inconsciente parfois. Ouais. On va regarder ici, vous voyez, ce qu'on nous dit pour le sentimental. Ouais. On tourne un peu en rond là. On a réellement cette impression, vous voyez, que au niveau des projets, on tourne en rond. Donc ça peut être aussi le côté où je ne suis pas du tout focalisée ou pas forcément prêt ou prête, tu vois, comme à mettre certaines choses en place dans ma vie. Hein? Ouais. J'ai vraiment l'impression ici que vous serez... Vous en prendrez conscience parce qu'on l'a vu, vous voyez, au début, c'est vrai que je tourne en rond, mais au final, vous allez finir par vous poser, finir par dire les choses, mais aussi à poser les bases. Hein. C'est vraiment ça. Puisque ici, pour certains, vous avez une porte ouverte, mais une porte par laquelle vous... Non, je ne me vois pas passer par cette porte-là, où je me dis pas maintenant ou pas tout de suite, mais au final, là aussi, tu vois, on se contente beaucoup de repousser les choses, alors qu'il y a d'autres façons de faire. Je peux éventuellement dire à la personne en face, vas-y, viens, on avance moins vite. Je peux tout simplement, vous voyez, comme, oui, faire des compromis. C'est aussi possible. Parce que là, pour certains, on a l'impression que vous faites tout simplement tourner en rond une personne. Ouais, c'est vraiment ça. Vous faites quelqu'un tourner en rond. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui... Ben écoute, la personne en face, elle va s'en rendre compte. Que tu essaies de la faire tourner en rond ou que tu essaies, j'ai envie de dire, comme tout simplement de gagner du temps parce qu'éventuellement tu as peur, parce qu'éventuellement tu ne sais plus, parce qu'éventuellement tu as peur d'être trahi. Tu vois, c'est vraiment ça. Ici, on en a déjà conscience, mais j'ai l'impression qu'on ne s'autorise pas forcément, vous voyez, comme à dire les choses. On est plus, vous voyez, comme dans les regrets et dans les remords parce qu'on réalise qu'éventuellement la personne en face de nous, elle est prête, mais que nous, on ne l'est pas du tout. Et je pense que ce sera bientôt le moment d'en parler. Je pense que ce sera bientôt, vous voyez, comme le moment de sortir les choses. Ça pourrait vous permettre de vous libérer. Ça pourrait vous permettre peut-être de mieux vous comprendre avec l'autre. Pour certains, il y a quelqu'un en face qui... Écoute, moi j'attends en fait. J'attends que tu bouges ou j'attends éventuellement que tu fasses le nécessaire. C'est vraiment ça. Pour certains, vous avez des projets et vous fuyez ces projets-là. On a déjà parlé de couper la relation, on a déjà parlé, j'ai envie de dire, comme de prendre du recul l'un avec l'autre. On s'est interdit de le faire pour le moment. Par contre, la couper, on nous pend au nez. Je suis obligée de le dire. Hein. La coupure pend au nez, là. D'accord. Les échanges et les discussions vont vous permettre, vous voyez, comme d'être un peu plus... de vous comprendre un peu mieux. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, on va faire une coupure, on va prendre une pause. Pour certains, vous allez vous retrouver un peu dans un break avec quelqu'un. L'autre finit par comprendre que vous n'êtes pas prêt. Et ouais. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, comme une situation où il y a pas mal d'obstacles, vous voyez, entre vous et une personne. On n'arrive pas forcément, vous voyez, à s'entendre, on n'arrive pas forcément à avancer main dans la main. On parle réellement, pour moi, d'une situation aussi où là, il y a break, hein, il y a petit break. On a besoin, tu vois, comme de se retrouver chacun de notre côté, histoire de se mettre d'accord avec nous-mêmes, histoire éventuellement de savoir hein, si on continue d'avancer avec ou pas du tout. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression, tu vois, que cette période, elle va un peu nous perturber. Ça va nous permettre, vous voyez, comme quand même de faire tomber nos propres masques, hein. Je vais faire tomber mes masques, je vais pouvoir m'avouer les choses à moi-même. Et aussi, pour certains, vous avez des choses à régler avec vous. Les liens familiaux, comme on a vu tout à l'heure, le côté, vous voyez, où je peux fuir moi-même ma propre vie pour m'occuper de celle des autres parce que celle que j'ai, peut-être éventuellement, ne me convient pas des masses. Euh, Ça sera beaucoup plus facile pour vous de repartir par la suite. Même si sur l'instant, tu vois, ça fait mal parce que ben, on réalise éventuellement pour certains que ben, on a blessé la personne en face parce qu'on sait. Est-ce que l'autre risque de voir, c'est que tu as joué en fait, tu as joué avec moi. Tu as joué avec moi, tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as fait tourner en rond, éventuellement tu m'aimes pas, et vous connaissez, vous voyez, comme un peu la chanson. On sent que ça va vous faire du mal, mais pour moi, vous verrez éventuellement que cette pause, ce break, cette prise de recul, elle était totalement nécessaire, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Même si dans un premier temps, on a un peu du mal à l'encaisser, même si dans un premier temps, on a un peu du mal à l'accepter. J'ai quand même cette sensation ici que c'est quelque chose de... J'ai envie de te dire, c'est important pour l'un comme pour l'autre. On est obligé de le dire. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Ouais. Ici, on a un break, donc éventuellement, on va plus se voir. Pour ceux qui sont sous le même toit, éventuellement un break aussi, il y aura quand même de la communication, hein. Ouais. Et c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas prêts, la personne que vous avez en face de vous, par contre, elle n'entend rien. J'essaie de, tu vois, de mettre l'aspect un peu plus constructif en avant, mais c'est vrai ici que pour certains, c'est quelqu'un qui vous pousse, vous voyez, comme à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos peurs. C'est comme une personne qui, écoute, tu viens pas? Ok, ben moi je m'en vais. Elle ne le dit pas pour vous déstabiliser, cette personne. Elle vous le dit parce que je pense qu'elle en a assez de tourner en rond. Et que c'est quelqu'un pour moi qui réalise que, ben écoute, tu ne veux pas, mais moi je veux bien me construire, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Pour certains ici, vous essaierez, vous voyez, comme de rattraper la personne en face, mais c'est quelqu'un qui va quand même entrer dans un certain lâcher-prise et qui va quand même décider, vous voyez, comme de non, 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 non. Ouais. Tu vois, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on a délaissé notre vie. Après, si on n'était pas forcément prêt, c'est qu'il y avait aussi une raison, on est obligé de le dire. Est-ce que la peur venait que de moi? Est-ce qu'il y avait des choses qui ne me mettaient pas forcément en confiance? Ça arrive. Pour d'autres, ici, si vous avez la possibilité, vous voyez, comme... Alors, si vous ne voulez pas éventuellement la perdre, la personne en face de vous, peut-être lui parler, échanger, discuter avec, ça pourrait éventuellement apaiser la situation. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui tourne le dos vraiment, en fait. Tu vois, comme si on commence par une pause, par un break, bien, on fait une petite pause, enfin un petit break. Tu sais, mais comme si c'était déjà calculé, en fait. La pause, le break, c'est juste le côté où je prends déjà la température, où je regarde éventuellement comment tu agiras ou comment tu vivras tout simplement cette période de pause et cette période de break, mais c'est quand même, c'est déjà bien acté dans sa tête. Je crois que c'est ça le truc et c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à rattraper. À vous de voir en connaissance de cause, vous voyez, ce que vous faites. Est-ce que vous décidez, vous voyez, comme, allez, je fais le nécessaire avant éventuellement qu'il soit trop tard, ou est-ce que je me dis, c'est pas grave, je la laisse partir éventuellement cette personne et puis je pars vers quelque chose, tu vois, d'autre. Alors je sais que c'est pas forcément aussi évident, tu vois, dans la vie de tous les jours, mais je crois qu'on est arrivé à un point de non-retour. J'espère que ça pourra vous aider.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.